Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo pour parler de la légende Andrés Iniesta qui a pris sa retraite à 40 ans. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Iniesta et que ça m'a fait bizarre. C'était bizarre de regarder, de le voir en interview et surtout j'ai pas pu m'en empêcher d'aller sur YouTube, d'aller cliquer, de regarder ses anciennes vidéos, histoire de me remettre dans le bain, de revoir la légende qu'il a été, le maestro, l'artiste Andrés Iniesta. J'ai un souvenir, une photo d'Andrés Iniesta. C'était lors de son dernier match avec le Barça en 2018 contre la Real Sociedad. Après le départ du public, après le départ de tout le monde, Iniesta qui était resté sur le terrain, pieds nus. C'était peut-être sa façon à lui de communier avec le terrain, avec le Camp Nou, qui faisait ses adieux au Barça. Et à ce moment-là, je me suis dit quand même, j'avais déjà assisté avec le départ de Xavi après la Ligue des Champions de 2015, la saison où Xavi est parti. Et bientôt, j'assisterai au départ de Messi qui va prendre sa retraite à un moment donné. Mais à ce moment-là, je me suis dit que voilà, c'est là que j'ai compris le sens du mot qui dit que tout début a une fin. C'est un peu le principe de la vie. Mais quand même, avoir vu cette légende-là, avoir pu regarder Iniesta en direct, parce que aujourd'hui, on peut parler de Pelé, de Maradona, de Zidane. Malheureusement, j'ai pas vu ces gars-là en live. Zidane, j'ai un petit peu vu pendant la Coupe du Monde de 2006. J'étais petit, mais avoir vu Andrés Iniesta sur un terrain de football, c'est ce qui fait de plus beau au monde. Iniesta, c'est le genre de joueur qu'on n'en fait plus aujourd'hui, à savoir petite taille, technique et surtout l'aspect physique de la question. On reconnaît Iniesta pour ses qualités techniques, mais physiquement, l'une des qualités qui faisait en sorte que tu ne pouvais pas lui prendre le ballon, c'est qu'il était solide, Iniesta. Qualité de passe incroyable, justesse dans le jeu. Quand Iniesta avait le ballon, on dirait qu'il marchait. Il marchait tout le temps avec le ballon. Et tableau être le défenseur le plus rapide, le plus solide au monde, tu peux pas lui prendre le ballon, Andrés Iniesta. Et l'une de ses qualités, c'était que la balle lui collait tout le temps dans les pieds. La balle n'était jamais à 1 centimètre des pieds d'Iniesta, comme si la balle lui était collée aux pieds. Et Iniesta, il a tout gagné aussi. Il a tout gagné en fait. C'est que il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe d'Europe 2 fois. Il a participé dans ce triplé-là qu'a fait l'Espagne, Coupe d'Europe de 2008, Coupe du Monde de 2010. Iniesta avait marqué en finale, je me souviens de ce but-là, contre la Hollande. Ensuite, il a gagné la Coupe d'Europe de 2012. Je me souviens aussi du but d'Iniesta pour égaliser pour le Barça contre Chelsea en 2009, semi-finale de la Ligue des Champions. Iniesta, en termes de palmarès, c'est quoi? 9 Ligas, plus de 8 à 9 Coupe d'Espagne, Super Coupe du Monde des clubs, Coupe du Monde avec sa sélection. Vraiment, Andrés Iniesta, c'est comme j'aime le dire, c'est que Xavi, c'était le maestro, c'était lui qui avait la manette, qui dictait, mais Iniesta, c'était l'artiste, c'était le joueur qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas te laisser indifférent sur un terrain de football. Et ça, forcément, ça me ramène dans mes souvenirs de cette équipe du Barça-là, la meilleure équipe dans toute l'histoire du football, avec Messi, Xavi, Iniesta, Alves, Piqué, Puyol, Abidal dans un premier temps. Ensuite, on a rajouté Jordi Alba, David Villa. Ensuite, on a rajouté Suarez, Neymar, etc. Tous ces joueurs-là qui sont passés, Fabregas, dans cette équipe-là. Et être capable d'être
l'un des joueurs les plus importants dans une équipe de ce genre, dans une équipe de ce calibre-là, c'est quand même exceptionnel. Malheureusement, je sais qu'il y a ce truc-là dans le football, même si moi j'aime pas faire les comparaisons, hein, moi je profite du spectacle parce que Iniesta c'est vraiment quand tu vois Iniesta jouer, tu t'assois et tu as l'impression que tu peux méditer, c'est comme si tu écoutais une belle chanson. Mais aujourd'hui, on pourra te dire que Iniesta n'a pas gagné le ballon d'or. Malheureusement pour lui, il était dans la période où il y avait un monstre, Lionel Messi, avec Cristiano Ronaldo aussi qui était là. C'est ces gars-là qui ont raflé tous les trophées. Et être capable d'exister parmi ces joueurs-là, c'est exceptionnel. Euh, je sais pas si on verra encore un joueur dans le calibre d'Andrés Iniesta, ses qualités de dribble. Mais quand même, c'est ça qui fait en sorte que j'aime le football. Le genre de joueur que tu connais pas et tu le connaîtras, tu le verras peut-être jamais. Je le verrai peut-être jamais, on sait jamais. Andrés Iniesta, mais j'ai l'impression de l'avoir connu. Voilà, de l'avoir connu, de le connaître. Et tout ça, ça fait partie du football. Je ne parle pas la même langue que le gars, mais footballistiquement parlant, quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est ça. Donc, c'est ça. C'était ça, la petite vidéo pour parler d'Andrés Iniesta. Je pouvais pas ne pas en parler pour la légende qu'il a été, la légende qu'il est, un joueur qui fait l'unanimité, caractère sur le terrain incroyable. C'est le genre de joueur que tous les gens adoraient, même les arbitres. Il y avait un certain respect pour Iniesta, Xavi également d'ailleurs. Mais voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, s'il y en a parmi vous qui ont vécu, qui ont vu jouer Andrés Iniesta, donnez-moi vos ressentis sur lui, quel souvenir est-ce que vous avez de lui? Et en attendant, je vous dis à la prochaine les amis pour une nouvelle vidéo. Salut!